tous, je vais vous présenter aujourd'hui la réparation d'un ressort cassé sur un lave-vaisselle. Donc d'abord, il faut passer sous l'évier, débrancher tout ce qui est à débrancher pour pouvoir sortir le lave-vaisselle. Donc l'arrivée d'eau, le secteur, le retour. Et à ce sujet, j'ai une petite astuce à vous montrer. Donc dans ce tube, voilà, vous avez un petit morceau de chambre à air qui a été replié plusieurs fois, qui correspond donc au diamètre du tube, ce qui évite les remontées. Et c'est vraiment très très efficace. Donc venons-en à la porte. Alors bien sûr, je peux sortir le lave-vaisselle de son emplacement. Je commence à dévisser du côté droit, parce que je sais que c'est le ressort côté droit qui est cassé. Je mets les vis précieusement dans un petit couvercle ici et je m'aperçois que certaines ont une rondelle, d'autres pas. Je repère pour tout remonter au bon endroit. Pas de mauvais travail. Le ressort, le voilà. Et normalement, il est entre ces deux extrémités et là, il y a un morceau qui est cassé. Donc je vais devoir, ce morceau cassé, là, je vais devoir le courber. Mais bien sûr, j'ai perdu une certaine longueur. Heureusement, pas de problème, j'aurai pas de maillon de chaîne à mettre ou quoi que ce soit. Je peux descendre le point d'attache, ce que je fais, à peu près. On ajustera si besoin après. Donc je m'aperçois que j'ai l'air pas trop mal par rapport au montage d'origine. Et là, je vais maintenant m'intéresser au ressort lui-même. L'astuce, c'est de chauffer à rouge, avec simplement une gazinière. Et avec une pince, je vais pouvoir reformer la courbe. Ça se fait vraiment très bien. En 2-3 minutes, vous avez reformé votre ressort. Voilà, j'ai montré quelques images successives là, mais ça a pris juste un peu plus de temps, mais c'est très rapide. Voilà mon ressort. Je suis plutôt content de moi. Donc je peux le remettre en place. Alors je le mets comme il faut. Si j'ai un doute, je passe de l'autre côté de la porte pour vérifier. Donc là ici c'est correct. D'ailleurs je regarde de l'autre côté que tout est correct également, qu'il n'y a pas d'usure particulière à cet endroit-là, sinon ce serait peut-être le moment d'opérer. Je vois qu'il y a de la graisse qui a été mise, donc j'en profite pour la remettre correctement. Je fais un test ou deux évidemment, forcément, et une fois que tout est correct, je remonte. Au niveau du branchement, bien sûr, il faut faire attention, le joint, la bonne blague du joint qui se sauve, que le joint est bien présent avant de resserrer complètement l'arrivée d'eau. Et il y a aussi une petite astuce qui est intéressante, c'est de mettre, et voilà ici, un morceau de carton pour ensuite pouvoir détecter facilement des gouttes. Et là, au niveau de mon retour, j'ai aussi mis une vis pour que ça ne... Vous imaginez la catastrophe, que ça ne se sauve pas tout seul. Donc après avoir testé et retesté la porte, éventuellement joué sur la hauteur, vous avez vu, du point d'ancrage pour retrouver la même force de retour de la porte, eh bien il est temps d'enlever le petit panneau d'affichage. La réparation est faite. Merci de votre attention.